C'est comme part sur une journée ensoleillée. C'est le soleil de Provence. Et ses carottes fondantes. Voilà, mais man, c'est tellement shiny. Bonjour la jeunesse. Bonjour la jeunesse. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale. Pas du tout spéciale, parce que c'est une partie 2 de la vidéo. Et ma petite sœur est en train de m'appeler. Oui, je fais une vidéo. Dans la vidéo précédente, je vous avais parlé de la Fashion Week et donc des collections haute couture printemps-été 2018. D'ailleurs, j'espère que ça vous a plu, hein, on se l'a dit en passant. Et du coup, il y avait 2 artistes que j'avais sélectionnés dont je ne parlais pas, simplement parce que je voulais faire une vidéo pour eux et pour parler de leur collection. Et du coup, j'avais beaucoup de contenu sur lequel parler et je savais que si j'en parlais dans l'autre vidéo, ça allait faire vraiment long. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de roulement de tambour. Zouhair Murad pour sa collection du coup haute couture printemps-été 2018. C'est parti. Le nez qui coule, le nez qui coule, toujours le nez qui coule. Soit c'est bouché, soit ça coule, parfois c'est les deux. En tous les cas, c'est toujours la faute au cornet. On va commencer par cette silhouette, symbole de la thématique de collection de Zouhair Murad, qui est le côté indien. Évidemment, on peut partir dans un cliché, mais là je trouve que justement il a bien géré cette thématique, dans le sens où on retrouve quand même la plume dans les cheveux, on retrouve le maquillage aussi un peu esprit plume sur les côtés des yeux. Mais ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est ce travail de broderie où il a créé un motif très inspiré du style indien, du style amérindien. Voilà, on retrouve quelque chose de très ethnique. Il n'y a pas meilleur endroit que là pour poser des plumes, parce que à ce niveau-là, on a le décolleté qui se crée, qui montre justement ce côté féminin et limite un petit peu sexy. Mais justement, ces plumes habillent le corps et du coup créent quelque chose de très classe et très féminin. La basque dans le bas, c'est magnifique parce que ça reprend justement la taille. En fait, les plumes cachent un peu la silhouette, mais ce qui se passe en dessous permet de voir le corps de la femme. Donc cette basque qui reprend vraiment la taille des hanches, c'est magnifique. Un pantalon simple, mais le motif est tellement intéressant et tellement beau. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il est à la fois un peu dans le cliché amérindien, mais à la fois il utilise la couleur blanche, alors que le côté amérindien on irait plus vers des coloris un peu sable, un peu désertiques, rouille, brique. Alors ici on va vraiment vers des coloris qui sont totalement contrastés au style amérindien. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on comprend cette thématique de collection en voyant les créations, mais à la fois c'est modernisé par la couleur qui est pas une couleur forcément cliché qu'on pourrait attendre justement dans le style amérindien. J'aime beaucoup, ça fait très western, j'adore. La création suivante, oh putain, je les redécouvre parce que j'ai fait la sélection il y a un petit temps et du coup là maintenant en vous en parlant je les découvre à peu près en même temps que vous. Celle-là, mais elle est dingue, il y a plein de choses à dire sur cette tenue. On a ce travail encore une fois de broderie qui crée un motif, le côté collier autour du cou qui fait quelque chose de très féminin, très harmonieux au niveau de la silhouette, et ça permet justement de dégager une silhouette qui est très chargée dans le bas. Avec cette transparence, on permet d'éviter que ça soit trop chargé dans le bas, ce qui est très beau. Les espèces de floches comme ça dans le bas, c'est magnifique. Mais comme je l'ai dit, j'adore les floches, hein. Cette ceinture qui rappelle la taille de la femme, quand elle marche, ça doit être magnifique parce que ça doit vraiment aller d'un sens à l'autre. Et cette espèce de forme triangulaire qui va vers le bas au niveau de son bas-ventre. En fait, cette silhouette est très chargée, mais Zouhair Murad a réussi à prendre vraiment tous des éléments qui font qu'on rappelle le corps de la femme et du coup qu'on voit sa silhouette malgré que ce soit fort chargé. C'est très beau. La silhouette suivante, encore une fois, magnifique. Déjà, un truc que j'adore, c'est le revers qui est hyper beau, très géométrique, très droit. Là, il y a des plumes dans le bas, alors que je l'ai critiqué récemment dans une de mes vidéos où je dis justement que plus on met du volume dans le bas, plus c'est laid. Mais en fait, là, ici, quelque chose qui fait que ça reste joli, c'est que les plumes, déjà la taille est fine, donc les plumes débarrent à partir de la taille et elles ne continuent pas au niveau du bassin. Pourquoi? Parce que si on avait continué les plumes jusque par exemple mi-cuisse,
ça aurait fait quelque chose de trop lourd. Et là justement il les a arrêtés à la ligne du bassin. Et c'est ça qui fait que c'est féminin. Et une autre chose qui fait que ça reste féminin et ça reste harmonieux, c'est que les jambes sont dénudées. Ça fait très provoque, mais comme je le disais dans la vidéo précédente, j'aime beaucoup quand c'est échancré au niveau des jambes et que ça monte très haut et que les jambes soient dévoilées. Je trouve ça super beau. Et ce pan au milieu entre les deux jambes, ça fait vraiment ce côté, encore une fois, rappel au côté amérindien, avec ce pan, avec ses plumes aussi, avec, comme je disais, le maquillage, les plumes dans les cheveux, voilà. Mais à la fois, on a ce côté classe et ce côté, entre guillemets, portable. J'avais fait une création comme ça avec aussi un pan qui allait au milieu des jambes et alors les jambes qui étaient dévoilées. Et on m'a beaucoup dit que ce genre de pièce n'était pas portable dans la vie de tous les jours. Moi, j'ai envie de dire que oui. Parce qu'il suffit de savoir avec quoi le porter. Moi par exemple, ce genre de tenue, si c'était dans la vie de tous les jours, forcément je montrerais pas mes jambes comme ça. Du coup je le porterais avec des bas collants plus opaques. Comme ça on cache un maximum. Et du coup ça créerait quelque chose de à la fois féminin par une transparence très légère, à la fois classe parce que c'est une pièce très couture et une pièce très originale au niveau de sa forme. La tenue suivante, moi qui disais que j'avais pas la dentelle cheap, là on est loin de la dentelle cheap, là on est sur une dentelle très légère, très fine. Le dessin de la dentelle, je suis sûre que si on regarde de très près, on a vraiment un détail de fou, un peu large dans le bas, c'est très très beau. Les manches, j'en suis fan. Les petites flèches dans le bas, c'est juste bien mis au bon endroit. Au niveau des jambes, il y a aussi un espèce de petit volant qui a été placé et ça rend la silhouette encore plus mignonne. Et ça fait un rappel aux manches qui sont très larges. C'est très joli. On a l'impression que c'est très chargé, mais à la fois c'est tellement léger avec la dentelle que ça reste vraiment doux et magnifique quoi. La tenue suivante, de nouveau la broderie qui est formée de manière ethnique. Ça crée un style très moderne en fait. J'aime vraiment ça parce qu'on pourrait vraiment retourner vers des broderies qui sont très organiques, un peu à la mode, à la Zohar Murad de l'époque ou à la Elissa. Malgré qu'il y ait une thématique qui pourrait faire cliché, là on n'y est pas du tout, on est dans quelque chose de très chic, très classe. Zohar Murad, ce que j'ai eu l'habitude de voir chez lui, c'est qu'il faisait des robes, comme je disais, un peu princesse et que je trouvais à la fois jolie parce que je suis pas contre ça, mais à la fois trop cute. Et là je trouve qu'il a amené du caractère dans sa collection. Je ressens un changement en fait par rapport aux collections précédentes. Au niveau de la jupe, la fente au milieu, de nouveau cette espèce de V qui va dans le bas, forcément on a ce côté traçage du corps et harmonie. Les lignes aussi qui vont autour des hanches, c'est magnifique. La tenue suivante, ce que j'ai adoré, c'était les épaules dégagées comme ça. De cette façon, je trouve ça très original. Puis ce décolleté au milieu, on pourrait se dire que ça fait trop dénudé parce que les épaules sont déjà dénudées. Et ben moi je trouve pas, je trouve que c'est très équilibré. Le col avec ses pointes qui vont vers le bas, c'est tellement harmonieux. Je trouve que c'est ce qui va le mieux au corps comme ça finit bien le cou. Et ça le dessine vraiment très très bien. On est vraiment sur des formes très équilibrées, on est vraiment sur une harmonie. On a l'impression que ça appartient au corps de cette femme en fait. Je suis fan des manches, je suis fan de cette légèreté, à la fois de cette précision. J'aime beaucoup. La tenue suivante, elle pourrait faire un peu plus, je dirais, Game of Thrones, dans le sens où les formes sont un peu plus larges au niveau des manches, on est un peu plus dans le côté princesse justement, mais là on est plus dans le côté princesse Game of Thrones, hein. Le côté les manches larges mais quand même dans des coloris très sombres. Moi je trouve ça magnifique, les manches sont super belles, j'adore. Le tissu léger comme ça, un régal. Le motif, comme je le disais, ce côté ethnique au niveau du haut, c'est très très beau, c'est très moderne et j'aime beaucoup cette forme autour du corps. Encore une fois, ces épaules dénudées, on le retrouve souvent. Je trouve ça vraiment magnifique. Un petit truc que j'aurais peut-être enlevé pour cette silhouette là, c'est la ligne de l'encolure que je trouve fort sombre parce que justement j'aime bien ce côté vraiment la robe qui flotte un peu sur le corps et en fait ce col sombre rappelle que ça reste une robe et que ça tient. J'aurais aimé que ce soit tout en transparence ici pour qu'on puisse avoir vraiment cette impression que cette robe flotte sur le corps et est posée sur le corps. Ça aurait été encore plus beau pour moi. Encore une fois, ces fentes sur les côtés au niveau des cuisses, c'est magnifique. Ça crée vraiment quelque chose de très féminin. Le V qui va vers le haut cette fois, au niveau du bassin, c'est magnifique. Ça entoure vraiment les formes et ça crée vraiment des formes très harmonieuses. Cette tenue-là, j'adore les plumes autour des manches, là, le fini des plumes. Ça crée quelque chose de très léger. Ça fait très femme, ça fait très
pour moi je ressens de la puissance. Ici ce décolleté énorme, il dévoile le corps de la femme de manière à la fois extrême, parce que le décolleté va quand même jusqu'au nombril, et à la fois équilibré. Et c'est ça que je trouve très très beau. De nouveau les motifs brodés, c'est magnifique. Ici ça va vraiment autour du corps, comme je disais un peu le côté collier africain vraiment qui entoure le cou. C'est très beau. Et puis le motif qui change au niveau du bas. On voit vraiment une forme linéaire comme ça autour de l'emmanchure avant de commencer les plumes, ce qui crée vraiment une progression entre l'épaule et le bout de la manche. Les finitions sont très très belles en fait. La tenue suivante, oh là là, mais vraiment, mais j'adore cette collection, mais j'adore. Encore une fois, comme je parlais du col et du revers, on est vraiment sur quelque chose de très géométrique. Encore une fois, je trouve ça très équilibré parce qu'on a cette veste assez rigide avec des épaulettes, très chargée au niveau du motif, au niveau des couleurs. Ce top au milieu qui suffit, il n'aurait pas fallu plus. Pas plus en haut, pas plus en bas, juste ça, plus la veste au-dessus. C'est chargé, mais ça reste harmonieux. Et puis cette jupe qui est finie dans le bas et qui crée cette légèreté dans la silhouette et qui justement contraste avec le haut qui est vachement chargé. C'est très très beau. On est sur une ceinture vraiment cliché, un peu western, tout ça. Pareil pour la veste, hein, je ressens quand même ce côté western avec le motif un peu amérindien. Et puis le bas vraiment léger, vraiment femme, qui équilibre l'ensemble quoi. C'est très très beau. Alors la tenue suivante, on est vraiment sur un rouge western. Là pour le coup on est plus sur une couleur plus subtile ou plus moderne. Là on est vraiment sur le rouge cliché western. On reste vraiment sur des formes aussi qui sont très dans cet esprit-là. Un décolleté très plongeant, mais malgré tout, ça fait pas vulgaire parce que tout le reste est recouvert. La seule chose que j'aime pas trop, c'est les chaussures. Je trouve les chaussures un peu trop, comme dirait notre amie Christina, un peu trop mastoc. Ça fait un peu cheap pour moi les chaussures, donc voilà, j'en parlerai pas plus que ça. On retrouve cette ceinture très western et puis ces plumes qui vont tout le long de la silhouette. On voit quand même cette silhouette qui est assez fine et ces plumes qui viennent juste au centre. C'est parfait parce qu'ils les auraient mis un peu trop sur les côtés, ça aurait grossi la silhouette et ça aurait pas été beau. Et là c'est très très beau, donc challenge réussi j'ai envie de dire. La tenue suivante, on est encore une fois sur des manches magnifiques, que c'est de l'ethnique, c'est encore une fois des bandes de toutes les... Oh mais c'est magnifique. Quand on voit à l'arrière, quand elle lève la cape, il y a vraiment un tie and dye de rouge qui va vers le bleu ciel. C'est super beau en fait, parce que ça fait très Sahara, ça fait très désert, ça fait très amérindien en fait. On voit vraiment ce côté, ce dessin des Amérindiens avec les plumes retravaillées, le côté encore une fois un peu ethnique. C'est magnifique. Il a réussi à prendre une thématique qui est très cliché pour la rendre mais de bon goût. On est dans le premier degré avec les formes, on voit bien que c'est des formes très amérindiennes et très dans le style indien, pareil comme je disais pour la coiffure et les maquillages, mais je trouve que ça reste subtil en fait. On voit quand même que c'est des belles robes, bien travaillées, c'est magnifique. La tenue suivante, c'est une tenue que j'adore. Encore une fois, on retrouve ces épaules dénudées, ce décolleté qui est très joli, qui plonge en fait vers le bas. Comme je disais, les V dans une silhouette, c'est souvent très très beau. J'aime beaucoup ces franges partout. Et en plus, c'est pas des simples franges, c'est des franges, je pense que c'est comme des bijoux en fait, comme des perles. Quand elles marchent, ça doit être magnifique. C'est ça qui fait qu'on reste dans la thématique amérindienne. Les coloris dorés, ça fait un peu un rappel du côté sable, justement comme je disais, mais on reste dans quelque chose de moins cliché. Et c'est très 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 beau. Et cette ceinture toute fine qui fait très bijou en fait, c'est magnifique parce que déjà la robe est très bijou de base, qui continue à montrer ce côté bijou. C'est très très beau. La tenue suivante, je l'avais choisie simplement parce que j'aime bien cette forme. Et puis encore une fois, les broderies, le dessin des broderies, encore une fois, il y a ce V qui va vers le nombril, c'est de se draper vers le bas. Là, on est plus sur une robe princesse, évidemment. Comme je disais, on est un peu plus sur la robe princesse Game of Thrones que la robe princesse cliché quoi, et j'aime vraiment bien. Ah, cette tenue là on est beaucoup plus dans un cliché cow-boy amérindien, et les mains dans les poches un peu à la cow-boy hein. Les chaussures, encore une fois, on est sur quelque chose de fort mastoc, donc j'en parlerai pas plus que ça, mais les manches, Zouhair Murad est vraiment fort pour faire des emmanchures de fou. Ici les manches, ce côté
coupé à ce niveau-là et retrouver le bout des manches dans le bas, c'est super beau, j'adore. Encore une fois les franges partout et cette ceinture qui va encore une fois affiner la taille et affiner la silhouette qui est vachement chargée par ces franges, mais justement ça remontre où se trouve la silhouette de la femme, du coup ça marque la féminité en fait. Et voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Ça m'a fait plaisir de parler de Zouhair Murad parce que c'est vraiment un artiste que j'adore. J'ai hésité à parler de ses autres collections, mais ça je le ferai plus tard. Je pense que je vais faire aussi des vidéos où je vais parler de chaque artiste par rapport à leur collection dans le temps et pouvoir faire un peu des analyses de chacune des collections pour chaque artiste. Mais bon, ici voilà, je voulais vraiment me spécialiser dans la collection haute couture printemps-été 2018, donc celle qui vient de sortir. Il ne reste donc plus qu'un artiste chez qui j'ai fait ma sélection. Et donc je vous ferai une future vidéo où je parlerai de cet artiste là. Avant ça, je vous fais de gros bisous la jeunesse. Je vous aime de tout mon cœur. Et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah, la vie.